tu as franchi un cap cette saison, Ouais. et ça se traduit par des titularisations. Comment toi tu as vécu ce moment? Bah, c'est vrai que cette saison j'ai passé un cap. J'ai beaucoup plus de temps de jeu, notamment depuis la trêve hivernale, depuis le retour de la trêve. J'ai travaillé depuis l'année dernière pour ça. Et aujourd'hui, bah, je suis récompensé de mon travail. Les coachs m'ont fait confiance, que ce soit le coach Ray ou le coach actuel. Et je suis content et je continue de travailler pour enchaîner les titularisations. Et le temps de jeu, voilà, ça Bah, fait boule de neige. Ouais, bah, le temps de jeu, bah, ça permet d'avoir plus de rythme, on progresse plus. Et physiquement, je me sens bien. Je pense que j'ai un jeu où j'ai besoin de me sentir bien physiquement pour performer. Et le fait d'enchaîner, bah, ça aussi, on prend beaucoup de confiance. Et voilà, c'est positif et je reste dans cet état d'esprit. Vous avez pris la place en quelque sorte d'Hugo Vargas Rios, arrière gauche, qui aujourd'hui maintenant rejoue à un poste un peu plus haut. Est-ce que c'est cette concurrence entre vous qui vous a fait être meilleur? Est-ce que la concurrence est saine? Est-ce que vous avez discuté avec lui, etc. Comment vous avez travaillé avec lui en fait en quelque sorte? Bah, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a beaucoup de qualité, pardon. Et c'est vrai que la concurrence elle est saine, on s'entend très bien sur le terrain. Ben, on l'a vu quand il a joué plus haut, on était associés sur le côté, ça s'est très bien passé. Et ouais, la concurrence elle est saine. Moi j'apprends à côté de lui aussi, il a plus d'expérience. Et voilà, je pense que la concurrence elle permet, c'est le football, et ça permet à lui comme moi de se tirer vers l'eau, de progresser. Et le plus important, que ça profite à l'équipe. Ce placement d'arrière gauche, est-ce que c'est votre poste de prédilection aujourd'hui? C'est celui qui vous plaît le plus, ou est-ce que vous avez d'autres endroits sur le terrain où vous pouvez jouer? Non, bah, depuis que je suis petit, que je suis passé sur terrain 11, j'ai été, avant sur les petits terrains, je jouais sur le côté, et terrain 11, je suis repassé directement à latéral gauche. Depuis petit, donc c'est mon poste de formation, et c'est le poste que je préfère. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce couloir? Bah, c'est vrai que j'aime bien courir, et au poste de latéral, on court beaucoup. Donc faire des courses, j'aime défendre et attaquer. Donc c'est un poste qui convient à mes qualités, je pense. Mathieu Chabert dit qu'il y avait un bon équilibre avec Anthony Rivlin à droite notamment. Vous étiez peut-être un peu plus défensif qu'Anthony Rivlin qui avait pour habitude de monter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur cet équilibre-là, dans cette défense à 4 globalement? Moi, bah, je pense que déjà défensivement, depuis le match de Villefranche, on a concédé que 2 buts, c'était contre Sochaux. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre déjà défensif. Et on s'appuie sur ça aussi pour faire des bonnes performances. Et au niveau de l'équilibre, c'est vrai que on a pour but, en gros, en tant que latéral, de veiller quand un latéral monte, l'autre de rester. Et je trouve que ça le fait plutôt bien. Ça fait qu'Anthony, il monte, je monte aussi de temps en temps. Et on essaie de trouver le bon équilibre pour garder cette sécurité défensive. Régulièrement, un changement de coach crée un électrochoc. Ça a été le cas ici au Mans, mais là ça fait 4 matchs avec un peu plus de recul. Comment vous expliquez que les performances aient à ce point changé? Non pas que tout est loin de là, tout n'était pas acheté avec l'ancien entraîneur, mais là il y a plus de victoires, 5 matchs sans défaite. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous sentez que l'état d'esprit du groupe a évolué avec ce changement d'ampleur au sein du staff? Ouais, je pense que déjà c'est jamais agréable en tant que footballeur de vivre un changement de coach, pour le coach aussi. Et c'est vrai que je pense que ça a dû créer un électrochoc sur l'ensemble de l'équipe. On s'est aussi appuyé sur ce qu'on faisait de bien avec l'ancien coach pour les matchs qui ont suivi après son départ. C'est vrai qu'on a fait des bonnes performances, notamment la première mi-temps du Red Star, où on a fait des bons matchs. Villefranche après qui a suivi, et puis l'arrivée du nouveau coach, on s'est appuyé sur ces performances-là, pour ensuite essayer d'enchaîner, et ça a mené une dynamique. Je pense que le système du nouveau coach, les mots, etc., ils passent bien, et je pense que voilà, le groupe aussi a pris conscience qu'il fallait aussi une réaction, et c'est positif pour nous, et on espère continuer comme ça. On a un peu parlé de ce système de Mathieu Chabert, de ses mots, etc. C'est quoi exactement? C'est un peu plus de pression peut-être? Juste avant vous, il évoquait que c'était le match d'Épinal comme le plus important de la saison. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression peut-être positive, mais est-ce que c'est ça qui a changé principalement? Ouais, après il a insisté sur le fait que c'était le match le plus important de la saison. Et voilà, je pense qu'on a aussi beaucoup pris aussi nous-mêmes conscience de la situation. Et les victoires, ça engraine une dynamique de vie dans le groupe d'entraînement qui est positive. Et le coach, il s'appuie aussi sur ça, et nous aussi.
aussi juste voilà, ce match, donc comment vous sentez, comment est l'équipe, comment est le groupe, comment vous êtes? Bah, évidemment, quand on enchaîne des victoires, l'état d'esprit il est positif. Mais voilà, on sait qu'Épinal, on prépare ce match très sérieusement. Comme le coach l'a dit, c'est le plus important de la saison. On a à cœur à domicile surtout de faire un très gros match. Et on va mettre tous les ingrédients en œuvre pour. La priorité du groupe aujourd'hui reste le maintien, comme disait Mathieu Chabert. Alors il y a ce match-là qui pourrait faire un grand pas vers cet objectif-là. Pour l'instant, c'est ce que vous visez. Pour l'instant, c'est le maintien, ouais. Et ben après, on verra, mais ouais, c'est le maintien, c'est les mots du coach en tout cas. Et c'est vrai que ce premier match-là, ce sera une avancée vers l'objectif. Ok. C'est bon. Merci. Merci.